Général Makosso, traiteur général de l'État d'un comédien. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. On dit petit général Delta l'a lancé une marmaille qui n'a pas pris. Oh non, le président doit envoyer des gens pour m'agresser au Burkina. Vous n'avez pas dit que votre pays est sécurisé? Toi, tu es au Ghana. Comme un bon Ghanéen, visage noir, on dirait un serpent en panique. Tu es couché au Ghana, sale bouche comme ça, dans la faim, dans la misère. Maintenant, tu t'en crées marmaille, tu t'en prends bétadine, tu mets ça sur toi. Tu t'attaches avec Bansi, tu dis, toi, tu es garçon. Quelqu'un qui reçoit balle, on ne le soigne pas à la maison. On le soigne à l'hôpital. Faut nous monter l'hôpital où toi, tu es allé te... Petit maudit, là. Il y a moi ce petit chien galeux, là. Toi, tu n'as pas pitié de ta vie, hein. Tu penses qu'en faisant ça, le président Ibrahim Traoré va amener des gens pour t'amener un peu d'argent pour que tu manges. Petit, tu as mal fini. Il dit, tu as mal fini. Toi et ton fameux groupe là, nous on fait notre investiture. Hein. Vous allez rester dans la misère, loin de votre pays. Parce que le jour où tu mets tes 2 pieds en Côte d'Ivoire, petit, c'est 20 ans de prison qui t'attendent. Ta vie est gâchée. Tu as cru que tu allais aller au Ghana, coup d'état allait réussir, puis tu allais revenir en Côte d'Ivoire. Tu as cru que tu allais aller au Ghana, tu allais faire marmanaille tes pommes pour t'amener peut-être en France. Et là, comment tu es sale. Quand les gens te voient, ils te voient juste comme une saleté ambulante. Une petite pétasse qu'on va prendre pour jouer avec lui. Et ta vie va rester dans ça. Il même bang, il se bang. Oui, maintenant aujourd'hui ça va un peu mieux. C'est-à-dire qu'ils ont amené des gens qui te voient même. Qui te voient. On a fini de vous mater. Vous avez fait vos mobilisations poteau, tentative de coup d'état poteau, tentative de boycott poteau. Qui vous voit? Maintenant, tu peux gueuler pendant 5 ans, insulter tout ce que tu veux pendant 5 ans. Non, nous pouvons règne. Vous aboyez. Et puis nous, on règne. C'est pas la même chose. Tu as lu le petit général. Hein? À partir d'aujourd'hui, il t'enlève des généraux là même. Désormais, voici ton nom, petit en panique. Tu as lu le. Ça ne fait que commencer. Et puis, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous informer, c'est mon nouveau compte TikTok qui est là. Aucune marmaille ne passera devant le père de la marmaille. Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, voilà, je m'en ça va. Bon, voilà un petit menteur. C'est-à-dire un petit qui veut marmailler l'ensemble des Ivoiriens. Il dit que lui, Ado, a envoyé un tueur à gage au Burkina, qui est parti lui l'agresser là-bas au Burkina, pour qu'il est revenu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand tu veux marmailler là, il faut toujours approcher le général Makosso. Lui, c'est le père de la marmaille. Voilà, c'est lui qui enseigne ça. Tu n'as pas fait l'école de la haute stratégie de la marmaille. Et puis tu veux marmailler. Regardez comment je vais détruire tout son scénario là. Suivez seulement mon regard et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Dis au moins au général Makosso, il va te dresser au moins, comme on appelle un scénario. Et puis voilà, tu vas commencer. Toi, tu es un petit menteur. Et malheureusement, tu allais te mettre dans un truc où tu ne peux plus sortir pour faire vidéo. Tu vois que c'est ennuyant. Regardez bien. Le petit dit que son agresseur lui a tiré une balle dans la cuisse. Ensuite, ils lui ont piqué couteau dans son ventre. On dit on a compris. Mais malheureusement, on demande photo. Le petit nous envoie une tête bandée, tachée de sang. Donc je ne comprends pas. C'est sang de cuisse là qui est monté dans le cerveau là, ou bien c'est piqué de ventre là qui est monté dans le cerveau là. Tu vois comment tu fous rien, non? Ça c'est première remarque. Deuxième remarque. On dit ok, on a compris, on va te soutenir, on fait cagnotte pour toi. Faut envoyer le numéro là, on fait dépôt. Il envoie le numéro ivoirien. Pendant qu'il est assis au Burkina là-bas. D'après lui, il est au Burkina, d'après lui. Tu envoies un numéro ivoirien. On dit bon, on appelle sur ton numéro. On dit on veut parler à Général Delta. Il dit, lui qui décroche là, il dit non, il est ton manager. Après, tantôt il dit il est ton grand frère. Maintenant, bon, on dit on veut toi te parler. Il dit bon, lui n'est pas auprès de toi actuellement, mais c'est toi, Général, c'est ta maman qui est auprès de toi. Il dit d'accord, donc on voit le numéro de sa maman qui est auprès de lui là.
On va appeler au moins, on va discuter avec lui. Malheur pour le manager aussi qui n'est pas marmailleur. Il envoie le numéro. Et le numéro, c'est un numéro ivoirien encore. Donc sa maman, là, de là, elle est déjà arrivée au Burkina. Elle arrive au Burkina et elle appelle sur numéro ivoirien. Foutez des Ivoiriens. Une autre remarque. Tu fais au moins 4 jours d'absence sur les réseaux sociaux. 5e jour, on apprend que toi, tu as été agressé. Donc ton manager ou bien tes parents ou bien tes proches là, c'est 5 jours après. Ça veut dire toi, tu as pris 4 jours pour monter le scénario en fait. Donc c'est 4. Normalement, quand on agresse quelqu'un, dès là, la vidéo en même temps. Lui qui avait une fois t'agresser là, il n'a pas pris de téléphone là. Ça veut dire qu'il t'a agressé. Jusqu'à il y a vidéo de ton agression qui sort. Ça veut dire qu'il est là, t'a agressé. Maintenant, qui était en train de filmer? Vous êtes des plaisantins. Oh, il faut rien même. Pourquoi vous pensez que ceux qui vous suivent là, ils sont pas intelligents? C'est-à-dire qu'ils t'ont dit que c'est parce qu'ils sont pas intelligents qu'ils te suivent quoi. Genre, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que toi tu es en train de faire là, donc voilà, tu es trop arrivé. Vous êtes des plaisantins. Tu es assis au Ghana là-bas, un Ivoiro ghanéen, tête de Ghanéen, bouche de Ghanéen. Tu es assis au Ghana, ici au Burkina. Tu as qu'à d'aller au Burkina. Bon, tu es allé au Burkina là, qui t'a appelé IB. Et puis on t'agresse. Quand l'agresseur quitte en Côte d'Ivoire, il sent toi t'agresser et puis il revient. Genre, il est trop maladroit pour aller tirer ses cuisses là. Tu es un plaisantin. La partie intéressante là, c'est que quand tu as fini ton film là, quand tu vas vouloir revenir sur les réseaux là, tu vas nous montrer cicatrices là, cicatrices de balles, et puis cicatrices des couteaux dans ton ventre là. C'est là, ça a chauffé là. Plaisantin là. Tu reçois une balle dans la cuisse, plusieurs coups de couteau au niveau du ventre. Et toi, tu n'es pas capable de le montrer. Ça, c'est de 1. De 2, tu te montres avec un bandage sur la tête. C'est ton ventre qui est touché, ton pied qui est touché ou c'est la tête qui est touchée? Maintenant, le bandage que tu as mis sur ta tête là, hein, de 1, ce qui est visible sur le bandage, c'est pas du sang. Le sang ne sèche pas comme ça. Le sang est de rouge foncé au début. Écoute très bien, nous on sait très bien de quoi on parle. Et ceux qui ont déjà été blessés en guerre ou autre, ils savent très bien. Le sang, il est rouge foncé. Et quand le sang sèche, il devient noir. D'abord, le sang devient rouge vif, ensuite opaque, ensuite il vire au marron, puis être noir séché bizarre. Et jamais le sang, il est comme ça. Ensuite, sur le bandage, le sang là, que tu essayes de faire croire, le truc que tu essayes de faire croire aux gens, que c'est du sang là, c'est trop propre. C'est trop propre, sans éclaboussure, ni rien du tout. Comme si on avait pris du bissap ou quelque chose de rouge, on va dire tomate et autres, et puis on a mis là-dessus comme ça pour aller jusqu'à là. Et puis l'infirmière même qui a fait le bandage là, elle là, c'est quoi? Elle a jamais été à l'école d'infirmerie, genre, elle n'a pas pratiqué, elle n'a pas eu bonne formation. Quelle infirmière ou infirmier va attacher des bandages comme ça? C'est pas, en fait, non seulement c'est pas propre au niveau de comment le bandage a été fait, mais aussi le sang que tu essayes de montrer là. Le sang là, c'est pas du sang. C'est pas comme ça le sang il est. C'est pas comme ça le sang sèche. Du vrai sang coagule et tâche de manière chaotique. Tout ça là, ça pue la mise en scène. Ça pue la mise en scène. Ce sont mes analyses, hein, à moi. C'est ce que je pense. Mais ça pue la mise en scène. Continuons. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune tache de sang nulle part ailleurs sur le visage. Un visage blessé est censé gonfler. Un visage blessé, tu verras même des petites traces de blessure. Ni rien. Et aucune égratignure. À part le côté du bandeau là, tout le reste du visage. Pas de gonflement, rien du tout. Tout est clean. Quel type de blessure fait ça à la tête? Quel type? Tu as été agressé, ton visage il est propre comme ça. Il est propre comme ça. Et tu refuses de montrer hein, ta cuisse, tu refuses de montrer l'abdominal où tu as été blessé, tu refuses même de montrer hein, l'hôpital qui t'a pris en charge. Et tu mets un bandeau sur ta tête, tu fais croire que c'est du sang, et puis le sang là, le sang ne sèche pas comme ça. Et puis quelqu'un qui est touché à la tête, le bandeau il n'est pas mis comme ça. Sur le visage, 0 coup, 0 bleu, 0 blessure.
pour une tentative de meurtre. Mais toi, tu as taché toute ta tête. Mais sur le visage, zéro gonflement. Mon gars, ça c'est dur à voir. Hein? Ensuite, 5 jours seulement après, toi tu arrives à envoyer des audios, parler avec les gens tranquillement. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas en rééducation. Tu n'es pas sous morphine. Est-ce que tu es au courant que quand on te tire dans la cuisse là, si ça touche une veine, tu as 3 à 4 minutes pour mourir. Donc quand tu vas arriver à l'hôpital, hein, ils vont te prendre en charge pendant des jours et des jours. Le temps de te soigner, le temps de faire l'opération, le temps de faire rééducation. Non. Ah gars, prenons la blessure. Tu dis qu'on t'a tiré sur la jambe. Si on te tire dans la jambe là, tu as 3 à 4 minutes pour mourir si ça touche une veine. Ça touche l'artère fémorale, 3 à 4 à 5 minutes maximum, tu es mort. Si ça touche l'os du fémur, fracture plus hémorragie massive. Ça veut dire automatiquement opération et longue immobilisation. Et même si par miracle, la balle évite os et gros vaisseaux, cela veut dire douleur insupportable, œdème énorme, fièvre, drain, perfusion, tu ne marches pas, tu ne t'assois pas, tu parles même à peine. Concernant les coups de couteau que tu as reçus au niveau du ventre, un seul coup peut perforer le foie et l'intestin. Rein, vessie, opération d'urgence et plusieurs jours en réanimation. Oui, plusieurs jours en réanimation. Plusieurs coups quasi systématiques, laparotomie, c'est-à-dire ventre ouvert. Sonde jeûne total, morphine et intraveineuse continue. 5 jours, tu es toujours sous perfusion et à 39 de fièvre. Tu ne peux pas, j'ai bien dit, tu ne peux pas parler plus de 30 secondes sans t'essouffler. Et allez écouter l'audio de ce jeune qui parle là. Quand tu entends l'audio, il parle comme si normal. Conclusion, tu as reçu une balle dans la cuisse, plusieurs coups de couteau dans le ventre. 5 jours plus tard, tu es toujours sous morphine ou sinon en mode perfusion ou sinon tu es mort. Et tu es soit à l'hôpital, hein, couché, tu ne peux pas parler ou sinon tu es mort. 5 jours plus tard, tu es toujours bourré de morphine et de fentanyl. Tu as des drains, tu as des cathéters de pansement qui puent. En aucun moment, tu peux faire un audio pour parler avec quelqu'un. C'est pas possible. Les gars, on se retrouve en live tout de suite pour un live de 2 heures.